pas mal d'autres endroits qui nous inspiraient, et pour lui dire que ce retour au Sénégal, pour moi, est quelque chose de nécessaire, parce que quand on crée un Paris noir, quand on crée de l'underground, quand on crée de la musique quelque part outre-Atlantique, très très loin de chez nous, je pense qu'il est nécessaire en fait de rentrer, et que je le félicite pour ça, parce qu'il y a énormément de choses à faire de ce côté-là, et que finalement c'est la circulation qui fonctionne, et que ça ne reste pas seulement ici, et qu'il retourne replanter ses graines chez lui. Je trouve ça génial. Merci. Merci beaucoup, parce que en fait, ça c'est la génération qui ont connu ce que je faisais à travers certainement la presse, parce que je ne vois pas qui il est réellement, je le verrai tout à l'heure. Mais voilà, l'existence de Bifle Dream, parce qu'en fait le vrai concept c'est Bifle Dream and the Human Tribe. Bifle Dream qui est le rêve des couleurs et le tribu humain, et qui a fait exister Opéra Baïfal, le slam opéra d'où sont sortis des artistes comme Grand Corps Malade, comme Suleiman Diamanka. Tous les grands teneurs du slam, ils sortent de ce mouvement slam qui a eu l'occasion de naître dans un endroit que j'ai créé à Place Clichy. J'avais créé un salon de thé qui s'appelait Teranga, pas Teranga avec T, accent aigu, avec T-H-E-R-A-N-G, qui est donc le Teranga, qui est une façon en fait de donner aussi aux moyens, parce que chez les Japonais, le Renga, c'est la cérémonie du thé à travers la poésie. Donc, je suis parti donc faire Opéra Baïfal donc en Italie, et quand je suis revenu, tranquillement, il y a eu des ouvertures, j'ai eu la chance d'avoir cet espace à Place Clichy, et cet espace-là, les slameurs, tellement j'avais fait un endroit tellement, je veux dire, où on sentait l'Afrique dans Paris, avec un côté où le mélange de couleurs, de matière, mais surtout les peintures sur les toits, enfin sur les murs, pardon. Et quand on y venait, on avait l'impression que c'était un baobab qui était planté au milieu de Place Clichy. Donc naturellement, les slameurs, ils sont venus naturellement se joindre à moi. Ils se sont posés en me disant, on veut apporter des sessions slam une fois par semaine, est-ce que tu accepterais? J'ai dit oui, venez. Et donc ils ont commencé à faire des sessions slam, offert au slam, offert, enfin un truc comme ça. Enfin, ils ont vraiment fait un moment intéressant, important. Et donc ça commençait à déborder. Et dans la rue, les voisins commencent à gueuler. J'ai dit oh là là. J'ai dit attends, ça, il faut que j'amène ça au théâtre. Il faut que j'amène ça au théâtre parce que c'est là-bas où je dois poser le slam. Donc j'ai été un des premiers à amener le slam au théâtre, à Main d'Or, chez Dieudonné à cette époque-là, en 2003.